Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous, direction Vincennes pour le Quintet, la réunion principale de ce vendredi 30 mai. Nous évoquerons le Quintet plus top 5 Génibet dans la première partie de l'émission et dans la deuxième, j'aurai différents coups de cœur à vous indiquer, les informations à vous transmettre, tout en sachant que j'ai pu m'entretenir avec certains socio-professionnels ayant des partants. Je vous invite également à liker ce programme, le partager via nos supports sociaux. Donc pour ce prix Pythia, j'aime beaucoup le numéro 5, Is No Good AM, un cheval scandinave qui a des références à faire valoir dans l'Hexagone. Il avait pris à l'âge de 4 ans la deuxième place du Grand Prix du ET. Il a également pris la deuxième place du Prix de Brest, une épreuve de groupe 3 disputée au mois de janvier sur le tracé proposé, à mon avis ici, pour son retour en France, le numéro 5, Is No Good AM peut s'imposer, il en a les moyens. Je poserai principalement le numéro 1, Jingle Dupont, platonique lauréat d'un quintet dernièrement à Caen, disqualifié suite à une incartade en début de parcours et après enquête. Il trouve ici l'occasion d'obtenir une compensation, lui qui sera pieds nus. Le numéro 10, Hero Sibet, un cheval de qualité. L'an dernier, d'avril 2024 à novembre 2024, il avait couru 10 fois, signant 9 succès et une place de deuxième. Jugé sur ses résultats, il dispose ici d'une belle carte à jouer, d'autant qu'il vient de manifester un regain de conditions. Attention également numéro 13, Hibiscus Man, cheval de qualité qui monte en puissance, bon deuxième du prix de Rouergue dernièrement. Le seul bémol le concernant, c'est qu'il ne sera pas déféré les 4 pieds, contrairement à ses meilleures sorties. Et sachez également qu'il est engagé dans le prochain prix de New York à Enghien qui doit se disputer courant juin. Raison pour laquelle je ne l'ai pas retenu plus haut, mais en valeur pure, il n'a rien à envier aux précédents cités, c'est le 13 Hibiscus Man. Le numéro 9, dans cette épreuve, Gabriela Duhem a longtemps officié dans le sud-ouest du pays. Elle est maintenant entraînée par Laurent Claude Abrivard. Elle reste sur 2 places de deuxième. Elle a couru une fois sur le tracé proposé, elle a gagné. C'était en 2023, elle mérite crédit. Le 9, Gabriela Duhem, qui peut regarder droit dans les yeux ses cadets dans cette course. Le numéro 7, Eradames, n'a pas gagné depuis l'été 2023, mais c'est un cheval qui a pris des places régulièrement cet hiver à Vincennes. Il compte 6 podiums, dont 2 succès en 10 quintés courus. On garde également pour une surprise le 12, Unico Broline, qui a maintenant 9 ans, qui vient de rejoindre l'effectif de Thierry Valdestin, qui a couru de manière offensive dernièrement. Je pense que le cheval va monter en puissance. Sachez qu'il a très peu couru sur les parcours de vitesse en France, mais qu'il a officié sur des tracés de longue haleine en Scandinavie, et notamment en Suède. Donc le 12 Unico Broline, on conserve pour une place. J'ai fait une place également au numéro 6, Yacht de Chaos, cheval qui a été longtemps tenu quintet de la compétition l'an dernier suite à une tendinite. Il revient progressivement mieux. Stéphane Priul était content de ses derniers exercices. Le cheval a bien travaillé. Il sera déféré les 4 pieds pour la première fois de l'année. Autant de paramètres qui inclinent à une certaine méfiance. Il peut venir corser les rapports de cette course. Le 6, c'est Yacht de Chaos. Résumé chiffré, 5, 1, 10 et 13. Devant le 9, le 7, le 12 et pour une cote, le 6 sans canon partant. Attention numéro 2, Indigo de Fontaine. On va maintenant parler des coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici mes différents coups de cœur et informations pour la journée de ce vendredi. Concernant Vincennes, dans l'épreuve d'ouverture, le 116 Hyacinthe Digip présente à mon avis de sérieuses garanties. Le cheval est bien engagé, il sera pieds nus, c'est le plus riche de la course, et il sait finir vite lorsque les courses sont sélectives à mon avis. À la faveur d'un bon déroulement de course, il est capable de mettre tout le monde d'accord, le 116 Hyacinthe Digip. Bonne base de jeu dans l'épreuve d'ouverture. Concernant la deuxième, pas mal d'infos. Patrick Hachin nous a fait part de sa confiance avec le 114 Kiss Me Navari qui reste sur une victoire. Le 201 Kiss Me Again est estimé par Karl Champenois, c'est ce qu'il nous avait indiqué lors d'une précédente interview. Le cheval de bien gagner également et devrait répéter. Concernant cette deuxième course également, attention numéro 11 dans cette épreuve, Cali du Locher, estimé par Didier Brouillet. Donc autant de concurrents à suivre dans ce deuxième rendez-vous, le 1, le 11 et le 14. Dans la cinquième, je pense qu'il faut racheter le 511 Lionheart, un cheval qui a couru 11 fois, 8 victoires pour lui, donc 4 autres montées. C'est un cheval qui s'est montré fautif dernièrement dans le prix René Palliard. Il peut prendre sa revanche donc sur le 512 Looping Day et sur le 516 Little Aurélie, lesquels ont formé le couplet gagnant de ce même prix René Palliard dernièrement. Concernant la huitième, j'ai pas mal d'informations à vous transmettre. Mathieu Albert aime beaucoup le 804 Loïc Davel, un cheval qu'il a préservé, un cheval estimé qui reste sur une belle victoire. Il devrait pouvoir la confirmer à Vincennes, le 804 Loïc Davel, un cheval à suivre.
Le 807 Loir-et-Cher est un cheval régulier, m'a indiqué Babel Tamsin, un cheval qui répète ses courses, qui sera pieds nus. Il devrait une nouvelle fois être dans le coup. Un cheval qui doit pouvoir livrer une nouvelle fois une bonne prestation. Dans cette même 8e course, attention également au numéro 2, Luciano Vredebest, présenté par Danny Brouwer. Le cheval est bien, un cheval qui a beaucoup de vitesse, qui est capable ici de faire l'arrivée s'il bénéficie d'un bon parcours, a fortiori caché, car il sait placer une bonne pointe dans la phase finale. Donc les infos pour la 8e, le 2, le 4 et le 7. Dans cette 8e, on fera également attention à Latino de Cronier, présenté par Romain Jajolet, un cheval qui n'a pas les gains en rapport avec son potentiel. À Nancy, en Réunion 2, Jules Vandenpoel Junior effectue le déplacement avec des ambitions, avec le 602 Calao Tournibois, un cheval qui fait preuve d'une belle constance. Il constitue un rival sérieux pour le numéro 10. Dans cette épreuve, c'est Kaiser de Mortré qui vient de bien gagner à Vichy le 17 mai. Ce même 17 mai, le 605 Kobe Height gagnait sur les pommes de Reims pour sa rentrée et semble en mesure de répéter. Donc la 6e, le numéro 2, le numéro 5 et le numéro 10. Petit mot également sur Sonon en Réunion 5. Dans la 4e, le 401 Ediker est présenté par William Menuet. Elle avait bien gagné sur les programmes de Bordeaux au mois de mars. Dernièrement, ça s'est moins bien passé à Auteuil. Il faut la racheter. Le 402 également, à King of Saint-Lee, qui avait bien gagné à Machecou lors de son avant-dernière sortie, avant de tomber dernièrement à la test, mérite également d'être repris. 401 402, entraînement William Menuet, Étienne Dandigné. Dans ce handicap, à mon avis, ils sont capables de se mettre en évidence. Petit mot également sur le 704, le Risquel, qui avait conclu l'exercice 2024 avec 2 probants succès. Le dernier obtenu dans le prix de l'avenir à Nantes. Le cheval effectue une rentrée, à mon avis, il n'a le niveau pour faire aussi bien qu'en fin d'année dernière, c'est-à-dire s'imposer. Le 704, le Risquel, l'entraînement Alain Coetil. Voilà pour les infos de ce vendredi. Bonjour à tous, bonne journée. Et n'oubliez pas de partager ce programme, le liker via nos réseaux sociaux. Génibet, Paris Picorly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.